Et donc moi quand j'étais gamin, je m'étais dit cool, je vais passer mon temps à faire des courses-poursuites comme ça, à déjouer des complots internationaux. Et en fait je passe tous mes samedis sur les routes de campagne à faire des alcotestes. C'est comme ça, hein. Et puis ils ont quand même la classe toujours, les flics à l'américaine, comme ça, dans leur bagnole, à conduire, au soleil, manger des donuts, plein soleil sur les routes de Los Angeles. Et puis à un moment il y a la radio. Yo, we'll have a 10:33 in progress and on Fifth Avenue. Oh, ok. On balance les donuts par la fenêtre, le café. Nous ici c'est un petit peu plus calme. On est pressé, on peut mettre la sirène, on peut quand même accélérer un peu. Ça claque quand même, il y a quelque chose, je me disais, les gens qui ont des armes, les gendarmes, donc j'imaginais comme les flics à l'américaine, les flingues. Encore une petite chose. Est-ce que... Et dans la file au bout, il y a Jack Bauer, quoi. Il y a Jack Bauer qui est là. Jack Bauer, c'est 24 avec les plans toujours... Il est toujours pressé, quoi. Lui, 1 minute de série, c'est 1 minute dans la file. Café de l'Agriculture, bonsoir. Oui. Oh, monsieur le commissaire. Oui, oui, bien sûr, il est là, comme tous les jeudis soirs. On file indienne, la musique. Bah, ne bougez pas, je lui fais signe. Et là, il y a l'hélicoptère qui arrive. Il arrive. Et les gens qui descendent en rappel, là, et nous on rentre, go. Et c'est comme ça qu'on a su que c'était son père. Merci, c'était Paul. Merci Paul. Vivez. Allô patron? Ouais. Oui, non, vous avez failli me faire foirer ma chute, mais... Non, ça s'est bien passé. J'imagine que vous m'appelez pas pour débriefer? Ah merde. Où ça? Ouais, c'est à côté. Vous êtes déjà sur place ou? D'accord. Ok, ben... Merci, patron. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce qui se passe?
Tu changes de casquette et tu reprends ton rôle d'inspecteur. Ah ouais, et sur ce coup-là, je suis inspecteur principal, alors c'est plus une casquette, c'est un sombrero. C'est nouveau, ça. Bah ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des années de dur labeur qu'on finit par payer. Ben, c'est pas plutôt parce que ton boss part à la retraite? Bien vu, Watson. À la semaine prochaine. Bonsoir, Beaugency. Moi, c'est Louis. Vous cherchez quelque chose? Capitaine Juve, section de recherche Orléans. Qu'est-ce qu'on a? Léonard Monestier, la cinquantaine, poignardé d'une façon barbare. On aura terminé les constatations d'ici une demi-heure. D'une façon barbare. Un pieu dans le cœur. Un vampire? Non. Ah oui. Bonjour messieurs, mon capitaine. Ah oui. D'accord. Eh ben, on dirait que l'assassin a pris son pieu. C'est un blason ça, hein? Effectivement. On a des témoins, des caméras? Non, c'est un secteur sans caméra. C'est cet homme qui nous a appelés. Il promenait son chien, on allait se coucher. D'accord. Il a touché à rien? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Une boîte à musique. C'est sympa, moi je suis plutôt Beatles, mais bon, c'est joli. Oui, mais c'est l'heure du clocher d'ici. Ah, intéressant. On a prévenu la famille? Oui, sa femme, c'est en cours. Très bien. On va continuer de rassembler les preuves, les indices, un maximum de clichés, et puis moi j'informe la procureure. Bien, mon capitaine. À nous deux, Dracula. Il est un peu con, le capitaine, non? Salut Paul. Salut Juju. Ça va? Ça va et toi? Ah ouais, Juju, carrément. Bah quoi, c'est joli Juju, non? Ah bah ok, Popol. Ah oui, non, pas possible. Ça c'est pas... Tiens, c'est ça pour toi. Ouais, par contre Popol ça va pas le faire, beaucoup trop beau. Ah non mais Juju, c'est nunuche. Ça fait jus de fruits. Bah ouais, mais toi t'es belle à croquer. Et quand je te vois, j'ai la banane. Le Casanova de chez Lidl. Par contre, quand je disais tu me donnes la banane, je parlais du sourire. Ah oui, c'est ce que j'imaginais, ouais. Oui, non, oui. Eh bah oui. Salut les jeunes. Ah, salut le patron. Bon alors, comment ça s'est passé à Beaugency? Eh ben pas si mal, alors on a trouvé un agenda avec un rendez-vous le soir du crime avec écrit Dunois. Et on a ça aussi. Qu'est-ce que ça vous raconte? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi ça? C'était où? C'était sur un pieu planté dans le cœur de la victime. Ah mais c'est dégueulasse. Ouais. On attend de voir s'il y a des empreintes. Coucou tout le monde. Ils sont tout chauds. Qui on veut? Et vous inquiétez pas, patron, vous l'aurez, votre retraite anticipée. Ça va les gars? Ouais bah tiens, puisque t'es si content ce matin. File donc un coup de main à Polo. Qu'est-ce qu'il a? Il y a un froc sur le dos. Tiens, si tu regardes ça, à quoi tu penses comme ça sans réfléchir? Ah, je sais pas, un blason? Bingo. Le blason de Je sais pas. Jean de Dunois. Et la musique, c'est le carillon de Vendôme. Et le triangle, c'est un triangle. Ça, j'ai rien trouvé de plus. Et dans l'agenda, j'ai trouvé, écrit dans un coin, Eusébius. Alors moi, ça me fait penser à Zob, mais je suis pas sûr que ce soit une piste à suivre. Mais dis donc, rappelle-moi, t'es humoriste ou gendarme? Les deux, mon capitaine. Mais pourquoi tu vas pas voir le fort? Quel fort? Il y a des forts dans la région? Mais non, le fort! Le maître de conférence à la fac d'Orléans. Il est connu dans le monde entier. Ah oui, dans le monde entier, carrément. Ah ouais. Le mec, il est aussi connu que le professeur Tournesol. Je vais regarder si on n'a pas son numéro dans nos fichiers. Non mais attendez, j'ai mieux. Ma sœur, elle bosse à la fac. Je vais l'appeler. Eh bah heureusement qu'il y a le réseau des commères du Loiret pour faire gagner du temps à la gendarmerie. Coucou ma titine. Ça va? Ouais.
Ouais, ça va, ça va. Ouais. 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 Non mais attends, là j'ai pas le temps, là je suis au taf. Dis-moi, on a besoin d'une information. Est-ce que Lefort travaille toujours à la fac? Ah merde. Bon écoute, je te remercie pour l'info. Allez, salut Frangine. Bon ben... il est mort. Ah merde. Mais non, je rigole. Non, ça fait plusieurs années qu'il travaille plus à la fac déjà. Mais bon, je crois qu'on peut le trouver chez lui. Stanislas Lefort. Ah bah il habite Beaugency. Non. Qui? Juliette 1, les commères 0. Bon là j'y vais. Bonjour Christian, ça va ce matin? Franck, et toi? Ça va, impec. Et bonne journée à toi. Et ben ça va pas ce matin. Oui, allô, c'est Christian Barnier à l'appareil. Écoutez, rappelez-moi quand vous aurez ce message, c'est urgent. Monestier a été assassiné hier soir. J'attends votre appel. Montez, c'est ouvert. Professeur Lefort? Capitaine Juve, gendarmerie nationale. Montez, montez. Ne faites pas attention au bazar. Oh, vous inquiétez pas, c'est pareil chez moi. Enfin, Vous voulez boire quelque chose? ah bah un petit café, ce serait pas de refus, ouais. Non, mais laissez tomber, c'est pas la peine. Comme vous voulez. Vous travaillez sur quoi en ce moment, là? Je prépare une conférence pour Amsterdam le mois prochain. Ah ouais, une conférence, ouais. Sur quoi? Aspect des rivalités entre lignages féodaux en France au temps de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas elle qui vous envoie. Qui? Jeanne d'Arc? Non, bah j'ai pas trop de nouvelles. On avait un barbecue de prévu, mais... Parce que je lui parle régulièrement. D'accord. Vous avez entendu parler du meurtre, là, place Saint-Firmin? Oui. Alors, on a repéré des éléments étranges à proximité du corps. Regardez ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Blason de Jean de Dunois, 1403-1468. Oui, mais il y a un triangle autour. Oui, c'est un symbole maçonnique. Les francs-maçons? C'est pas une truelle, leur symbole? Pas du tout, ça n'a rien à voir, ça n'est pas la même époque. La truelle a été inventée au XVe siècle. Ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. J'ai l'impression qu'on vous mène en bateau avec cette histoire de triangle. D'un point de vue historique, c'est vraiment du grand n'importe quoi.
D'accord, et cette musique-là? Carillon de Vendôme. Oui, le rapport avec le blason, c'est... C'est la même période. Cette musique était connue pour se moquer des dernières possessions du dauphin Charles. Le dauphin Charles, c'est l'ancêtre de Flipper. Bon, je crois que nous allons en rester là. Si vous avez eu assez d'informations, je vais retourner au travail. Je suis désolé, professeur. Là, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, c'est un meurtre. Bon, si je trouve quelque chose, je vous appelle. Donnez-moi votre téléphone. Je vais plutôt vous laisser ma carte. Si je vous donne mon téléphone, vous pourrez pas m'appeler. Mes amitiés à Jacques. Au revoir. Tiens, Une bague? des collègues de Beaugency ont trouvé ça sur le lieu du crime. Ça va, toi? T'as l'air fatigué ce matin. Ça va, ça va. Mais j'ai hâte de partir. Mais t'as plus trop longtemps à attendre. Je sais bien, mais tant que cette histoire sera pas réglée... Allez, tiens un coup. Dis-moi, je réfléchissais cette nuit. Je pense qu'il va être temps de leur dire pour nous deux. Tu crois? Tu fais comme tu veux. Oh, toi, ma jolie, tu vas aller faire un tour au labo. Chantons le sacrifice, chantons. Le trépas attend les faibles, la victoire les puissants. Gloire à toi, Eusébius, gloire à toi, maître du temps. Ah, Paul, ça tu tombes bien, viens voir. Oui. Dis donc, avec toute cette histoire, qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Pivert? On maintient au cabaret jeudi soir? Ah bah oui, 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 justement, oui. Ça lui changera les idées, oui. Ah, super. C'est toujours bon pour sa femme. Bah, je sais pas, tu t'en es chargé? Ah oui, c'est bon, c'est réglé. Ouais. C'est génial. Et il était pieds nus. Et c'est pour ça, alors est-ce que c'est Paul McCartney? Ah, patron, vous êtes là. Bon, et ça tombe bien. J'ai eu les résultats de l'autopsie. Oui. Léonard Monestier, il est bien mort empalé. Oui. Bon, j'ai fait des recherches sur la victime, mais j'ai rien trouvé. Tenez, voilà son adresse. Ok. Et dis-moi, est-ce qu'on a des nouvelles des empreintes? Oui, ben non, y a rien. Ah. Aucune trace. D'accord. Alors si l'agresseur avait des gants, on est sur un meurtre avec préméditation. Il faut qu'on aille rendre visite à la veuve Monestier. Oui, tiens. En attendant, voilà les résultats d'analyse de la bague. Ah, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est bien du sang. De Monestier? Non, d'une vache charolaise. Quoi? Une vache charolaise. Comment on se retrouve avec du sang de vache sur la bague? Mais je sais pas, moi. Demande au labo. Ils étaient peut-être bourrés après avoir mangé une entrecôte. Pour en être sûr, je vais regarder si les analyses mentionnent de la sauce au poivre. Oh, mais qu'il est con. Bon, faut savoir ce que faisait cette bague sur le lieu. Isa, tu t'en charges. D'accord. Nous, on part chez la veuve de Monestier. Ah oui, oui, oui. Bon, attention. D'accord, c'est ton enquête. Mais sérieux, hein. Sérieux? Ok. Sérieux.
Votre mari était prof, hein, c'est ça? Comment? Il était professeur, votre mari? Oui, au lycée Villon. Et est-ce qu'il avait un comportement étrange ces derniers jours? Enfin, les derniers jours de... Enfin, les jours avant... Il y avait des soucis? Non, il allait bien. Il était heureux comme tout. Il revenait d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Une chasse au trésor avec des histoires de parchemin. Mais je pouvais pas comprendre, je n'y connaissais rien qu'il disait. Ah, parce qu'il y allait sans vous? Bah oui, il n'avait pas besoin de moi. Ses voyages étaient toujours avec Guillaume. Guillaume, c'est qui? Guillaume d'Aubray-Lacazes, il est prof d'histoire à Villon. Et donc ils passaient du temps ensemble? Ah bah, ils sont allés 3 fois en Angleterre, c'est pour vous dire. Ils étaient dans le Sussex. Vous pouvez l'épeler? S-U-2-S-E-X. Et donc ils y allaient tous les deux, sans vous, dans le Sussex. Et est-ce que vous avez entendu parler de Dunois? Non. Et Eusébius? Eusébius. Oublions ce Eusébius. Est-ce que vous savez avec qui il avait rendez-vous jeudi dernier? Jeudi dernier, je ne sais pas. En revanche, je crois que cette semaine, il avait rendez-vous. Et pour cette histoire de parchemin... Vous voulez que je vous montre? Il n'y a plus rien. It is a hard day's night. Oui, Isa, est-ce que, s'il te plaît, tu peux regarder dans l'agenda de Monestier s'il a un rendez-vous de prévu cette semaine? Alors, lundi, rien. Mardi, rien. Mercredi, rien. Il prenait pas sous les rendez-vous. Ah, si. Barnier, 6 rue du Maréchal Foch à Cléry. Ok, eh ben on va aller lui rendre une petite visite. Rien d'autre? Le 20, cardiologue. Tu crois qu'il est dans le coup? Oh, qu'il est con. J'espère que tu seras plus drôle pour la nif du patron, hein. Eh, dis rien s'il est à côté de toi. Hein. Ok, merci Isa. Merci. Bah, on fait comme si vous saviez pas. D'accord, ça marche. Ça reste entre nous. Mais oui, bien sûr. Bonjour Monsieur Barnier, capitaine Juve, gendarmerie nationale, est-ce qu'on peut entrer? Je vous en prie, monsieur. Merci. C'est mercredi prochain que vous aviez rendez-vous avec la victime, Monsieur Barnier. En effet, oui. Mais je le connais très peu.
J'ai déposé une petite annonce dans un magazine et nous avions convenu de nous rencontrer. D'accord, une petite annonce. Quel magazine? Bibelots et Curiosités. Mon magazine préféré, vous connaissez? Oh non, vous savez, moi j'étais plutôt pif et Hercule. Vous aimez les gadgets, capitaine? Nous allons nous entendre. D'accord. Alors j'ai presque peur de demander, mais c'était quoi le but de cette rencontre? Vous pensez à quoi, capitaine? On pense à rien. On est au début de l'enquête, monsieur Barney. On interroge. On questionne. On cherche. Procédure classique. Alors cette annonce? Eh bien, c'est au sujet d'un manuscrit ancien dont je possède un élément et pour lequel je tente de retrouver les morceaux manquants. Morceaux manquants, d'accord. Et où est-ce que vous étiez jeudi dernier vers 21h? Vous pensez à quoi, là, capitaine? On pense à rien. On est au début de l'enquête, monsieur Barney. On interroge. On questionne. On cherche. Procédure classique. Au début, tout le monde est suspect. Suspect. Eh bien, j'étais là, chez moi, simplement. Vous vivez seul? Oui. Revenons-en à ce manuscrit. Vous l'avez avec vous ici? Vous pouvez nous le montrer? Oui, bien sûr, commissaire. Il est là-bas. Vous venez avec moi, capitaine? Non, non, ça ira. Il est vachement... Tenez. Le voilà. Je l'ai acheté aux enchères. Et qu'est-ce que ça raconte? Aucune idée. Sans les éléments manquants, impossible de déchiffrer. Et si je vous montre cette photo? Le blason des Dunois, oui. Il est sur le document. Où avez-vous pris cette photo, capitaine? Vous êtes bien curieux, monsieur Barnier. Je suis comme vous, capitaine. Je mène l'enquête, je traque les indices, afin de pouvoir reconstituer les pages de l'histoire. C'est un dossier confidentiel. Je comprends, je comprends. Chacun a le droit d'avoir son petit jardin secret. Et si je vous dis Eusébius? Pardon? Zobius. Zob? Eusébius. Non, je ne vois pas, non. C'est quoi? Bon. Je ne vois pas. Très bien, monsieur Barney. On va en rester là pour aujourd'hui. Mais nous serons certainement amenés à nous revoir. Avec plaisir, commissaire. Capitaine, pour vous, ma porte est toujours ouverte. Attendez, patron. Un mobile, pas d'alibi et trop poli. Faut qu'on le surveille. Moi, j'aime pas bien les colombos du dimanche. Non mais attendez, mais vous l'avez trouvé trop poli là, le gars? Ah moi j'aurais carrément dit lourdingue. Hein. Comment ça, lourdingue? Bah il m'a carrément fait du rentre-dedans. Ouais, tu te fais des idées. T'es pas si séduisant que ça. Hein. Il a fait un sous-entendu par phrase, le gars. Tu vas un peu fort quand même. Ah, un peu fort, un peu fort. Ah, le fort, tiens d'ailleurs. Faut que j'aille lui rendre visite, voir où il en est avec sa Jeanne. Sa Jeanne? Ah oui, il prétend entendre des voix de Jeanne d'Arc. Le mec, il entend des voix de quelqu'un qui entend des voix. Oh là, ça devient compliqué à suivre tes histoires. Ouais. Bon, écoute, tu vas me déposer et tu vas voir le collègue de Menessier tout seul. Vous avez un rendez-vous, patron? Oui, avec Derrick. Elle est pas mal, celle-là. Les flics sortent de chez moi. Je les ai vus les voix, je les ai vus quand même, je suis pas folle. J'ai vu, chez moi, je les ai vus, et moi, de ce personne me croit. Hein, mon petit gars, tu vas me croire, toi, hein? Je les ai vus, les moines, ils étaient là. Mais
Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais c'est les moines. Je sais de quoi je cause. Les moines? Parce que tu vas à l'église, toi, maintenant? C'est malin. Mais personne peut me croire. Puisque je te dis qu'ils étaient là, tout proche, à côté de moi. J'ai tout vu. Qu'est-ce que tu me racontes encore comme histoire, là? C'est eux qui l'ont tué. Ils l'ont tué. J'ai tout vu. Ils l'ont tué. J'ai tout vu. Ils l'ont tué. Mais personne ne veut me croire. Allez, c'est bon, hop, dégage de là. Arrête, c'est bon, quoi. Allez, hop. C'est ça, ouais. T'as rien à foutre ici. C'est ça. Bah, tes saucisses, tu sais que tu peux te les foutre. Ouais, bah, c'est ça. Oui. Je lui en parlerai, moi, à mon cheval. Ouais, ma tête de Allez, veau. dégage de là. Je les ai vus, moi, les moines. Je pense pas, quand même. Personne me croit. Je les ai vus. Déjà, t'as pas grand-chose. Eusebius? Je comprends vraiment pas pourquoi on l'a tué. Hein. Bah, c'est ce qu'on essaie de découvrir, monsieur Dobré-Lacaze. Est-ce que vous pouvez me dire quelle était la nature de vos relations avec monsieur Monestier? Nos relations? Bah, nous étions collègues et néanmoins amis. Vous connaissez quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Non, franchement, c'était un homme formidable. Non, je comprends pas comment on a pu le tuer de façon aussi barbare en plus. D'une façon barbare? On n'a pas communiqué à la presse la façon dont il est mort. Qui vous en a parlé? Bah, Jeanne. Jeanne? Jeanne d'Arc? Non, Jeanne Monestier. Ah! Donc vous connaissez bien Madame Monestier? Oui. Vous étiez où jeudi soir? Jeudi soir, j'étais chez moi. Vous êtes marié? Divorcé. Pas d'enfant? Non. Vous souffrez de la solitude? En quoi ça vous concerne? Je vais tâcher d'être plus clair, monsieur Dobré-Lacaze. Est-ce que vous étiez chez Madame Monestier jeudi soir? J'aurais dû y être. Vous couchez avec Madame Monestier? Non, pas du tout. Au rendez-vous, j'aurais dû y être. J'ai eu un empêchement de dernière minute. Attendez. Vous êtes au courant du rendez-vous, mais vous avez un empêchement? Quel empêchement? Ma mère a fait une chute ce soir-là. Elle est hospitalisée à Orléans. Donc elle pourra confirmer? Non, elle a un Alzheimer. Bousserin, tu veux que je t'aide? C'était vraiment une soirée compliquée. Ah, tiens donc. Donc vous n'avez pas d'alibi, donc. Bon, écoutez, j'estime que je vous ai donné assez de mon temps, donc si vous voulez bien, moi je vais aller faire mon cours d'histoire et puis je vais vous raccompagner. Non, je pense qu'on va libérer vos élèves et c'est à moi que vous allez raconter votre histoire. Écoutez, j'ai peut-être une idée, mais... On peut pas tuer quelqu'un pour un morceau de parchemin. Un morceau de parchemin? Mon parchemin. Ah, parce que c'est le vôtre? En fait, il y en a deux. Ça a commencé quand j'ai découvert le mien au décès de mon père. J'ai appelé Léo pour qu'il me dise ce qu'il en pensait. Quand il l'a vu, il a eu un flash de ses études à Cambridge. Alors, on a commencé à mener notre enquête et au bout de 3 ans, on est tombé sur un deuxième morceau dans une abbaye du Sussex. Sussex. Oui, et d'où l'Angleterre, oui. Ça se tient. Et ce rendez-vous? Il y a un homme qui nous a appelés en prétendant avoir un 3e morceau de parchemin. Donc on était intéressés. Attendez, il y a combien de morceaux, là? Probablement 4. Mais comment il savait que vous en aviez des morceaux? Parce qu'on a laissé une annonce dans un magazine. Biblo et Curiosité? Oui. Et le nom de votre contact? Dunois. Vous connaissez pas sa véritable identité? Non, on s'est pas méfié. Je suis désolé. Eusebius. Pardon? Ça vous dit quelque chose, Eusebius? Non, j'ai jamais entendu ce nom-là. Bon, très bien. Je vais vous laisser retourner en cours. Simplement rester dans la région au cas où j'ai besoin de revenir vers vous. Et surtout pas d'imprudence. Entendu. Ah oui, une dernière chose. Vous avez parlé de 4 morceaux de parchemin. Est-ce que vous avez une idée d'où pourrait être le 4e? Non. Ok, merci. Ouais, salut Polo. J'ai des nouvelles toutes fraîches sur la bague. Elle appartient à un dénommé Victor Leroy. Il tient une boucherie à Beaugency. Ah, bah oui, d'où le sang de vache. Ah oui, mais ça c'est à vous de trouver, hein, monsieur l'inspecteur. Bon, allez, on se retrouve ce soir au cabaret. Allez, salut, ciao. Voilà. Alors, la
première victime, Léonard Monestier, qui a été poignardé par un pieu avec le blason des Dunois et ce triangle mystérieux. Donc comme tu le sais, dans la plupart des cas, l'assassin est un proche de la victime. C'est pour ça qu'on suspecte la femme, Jeanne Monestier. On suspecte également Guillaume Dobré-Lacaze, son collègue de lycée, et même certainement plus, parce qu'ils partaient souvent en vacances tous les deux, en Angleterre, sans la femme. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc de cœur ? On ne sait pas exactement. Mais il se trouve aussi que Guillaume Dobré-Lacaze a l'air d'être assez proche de Jeanne, qu'il l'appelle par son petit nom, il la tutoie, il a tout ça. Donc il y a peut-être quelque chose entre deux. Et sachant que lui était censé être au rendez-vous avec Léonard Monestier quand il est décédé. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle l'a tué, peut-être pour pouvoir être avec Guillaume Dobré-Lacaze. Ou alors elle aurait pu le tuer parce qu'elle savait que lui, qu'ils avaient une relation tous les deux. Ou parce qu'il voulait être avec sa femme. Il y a un triangle amoureux en fait. Un triangle qui n'a rien à voir avec celui-là, mais on est quand même dans... Alors oui, lui c'est notre troisième suspect, c'est le boucher de Beaugency. On a trouvé sa bague sur le lieu du crime. Okay. La bague est au boucher, ce que le boucher est à la bague. Ça marche dans les deux sens. On a ensuite Barnier. Lui, il avait contacté et Dobré-Lacaze et Monestier par le biais d'un magazine Bibelot et Curiosité. Mais pourquoi il les a contactés ? Et ben, par rapport à une histoire de parchemin. Alors, il se trouve qu'ils étaient tous passionnés de parchemin, et ce parchemin qui a été divisé en plusieurs morceaux. Alors, Barnier, lui, il a un morceau, Dobré-Lacaze, il a un morceau, et Monestier possède également un morceau, donc qui a disparu. Alors, on en est où? Et ben, pour l'instant, on a 4 suspects. Eh ben, vous me les mettez en garde à vue? Attends, on va peut-être pas mettre la veuve Monestier en garde à vue, là. Ah mais je veux pas le savoir. Moi, je vais en retraite, et eux, ils vont en garde à vue. Ah non, mais patron, on vient de perdre son mari, là. Alors, si c'est elle, ok, mais sinon, c'est un peu rude. Bon, bah, les autres en garde à vue. Le roi, on va peut-être le rencontrer aussi, non? Bon, bah, les autres en garde à vue. Et Dobré-Lacaze a un alibi. Bon, bah, les autres en garde à vue. Et ben, il reste que Barnier, du coup. Bon, bah, en garde à vue. Ok. J'envoie une patrouille chez lui pour le récupérer. Je l'interroge? Bah voilà, ça parfait. Okay. On fait ça. Ouais. Super. À plus tard. À plus tard. J'espère que ça s'efface. Enfin. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je fous là? C'est une procédure habituelle, je dois vérifier quelques informations. Vous êtes toute seule? Il n'est pas là votre collègue si sympathique? Qui ça? Ce beau jeune homme qui était avec ce monsieur là, plus âgé. Ah, Paul? Ah, mais pourquoi? Eh bien parce que ce monsieur Paul est très sympathique. Ouais, il est plutôt beau garçon, assez drôle. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait accroché entre nous, alors j'aurais eu plaisir à répondre à toutes ces questions. Eh bien non. C'est aux miennes que vous allez répondre aujourd'hui, monsieur Barnier. Oh! Où est-ce que vous avez... Attendez, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, je lui ai fait un petit peu de rentre-dedans. C'est un problème. Non mais si c'est gênant par rapport à l'enquête, je... Bon, revenons à cette boîte à musique. Eh bien... Mais laissez faire. Ça n'a pas eu l'air de trop le gêner. Bon, j'ai pas envie d'en entendre davantage. On poursuivra demain. Ah, si vous pouviez revenir avec votre collègue, À demain, monsieur monsieur Paul, Barnier. ça m'arrangerait. Il y a une Pouma qui est en train de passer à côté, là, voilà. Non, les 10 petites meringues au chocolat. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a su que c'était son père. Bravo. Merci, merci, c'était Paul. Ouais, ça vous a plu, patron? Bravo, Polo. Hein. Je veux dire que je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Franchement, chapeau. Ça se demandait si t'es pas meilleur humoriste qu'inspecteur. Ouais, je sais pas comment je dois le prendre. Ah non, non, c'était formidable. Victor m'a beaucoup parlé de votre passion, mais je ne m'attendais pas à tant de professionnalisme. Moi aussi, je t'en avais parlé. Oui, je sais, mais là je l'ai vu, et en vrai. Et je trouve ça, je trouve ça très bien, très bien. Bon,
tu l'as bien mérité. Je t'offre quoi à boire maintenant? Ah, ouais, parce qu'on a soif. Hein. Et toi, Juliette, ça t'a plu? Ouais, je t'ai trouvé très drôle. Ouais? Ouais. Vous voulez peut-être une chambre d'hôtel? Ah. Laissez-les tranquilles. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça va? C'est une blague? Oui, enfin peut-être, mais vous êtes en train de les mettre mal à l'aise. Ils sont jeunes, ils sont en train de se découvrir. Oh d'ailleurs, ma chérie, moi, à propos, avec ton père. Mais maman! C'était magique. Maman? Et c'est comme ça qu'on a su que c'était son père! Alors, bravo. On avait réussi à rester discret et pas vous mettez les pieds dedans. Ah, alors toi. Et tous tes mystères. Oh là là, mais que vous êtes con, patron! Pourquoi vous nous l'avez pas dit? C'est vrai qu'il y a un petit air de famille quand même. Ouais, vous avez les mêmes cheveux. Ah oui, tu trouves? Ouais. Carrément. Ouais. Oh, mais t'inquiète pas, hein. On t'aime quand même. Un polo! Vous êtes avide, mais qu'est-ce que je vous sers? Les couilles, mais pas trop fort! Bon, les champagnes, hein. Champagne. Ah oui, carrément. Oh bah oui, c'est votre anniversaire, patron, aujourd'hui. Vous y avez pensé? Bah oui, évidemment. Ah ouais, vous aussi, vous étiez dans la combine. Bah oui. Oh là là. Happy birthday to you, Mister Commissaire. Happy birthday to you. Alors là, tu vois, avec ce cadeau, je suis sûre de t'avoir pour moi toute seule. Ah oh, Oh là là, oui, c'est oui. C'est gênant, hein. Franchement, si j'avais su que c'était ton père... Bah quoi? Et ben... Oui, mais non, rien en fait. Bah voilà. Bon, au moins, je sais à qui demander ta main. Oh, ça ira, Casanova. Eh ben écoutez, on boucle cette affaire. On quitte le pays avec Annie. Et vous nous tenez au courant par carte postale. Ah, oh, figurez-vous que notre fille, la deuxième, vous savez Chloé, eh bien elle nous a trouvé une maison au Portugal. Oh là là, j'adore. Oh, moi aussi. Le Portugal, le bas, l'amour. Oh merde, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Allô? Oui, bonsoir madame la procureure. Non, pas du tout. Ah vraiment? Et dans les mêmes conditions? Oui, on y va tout de suite, oui. Au revoir, madame la procureure. Deuxième meurtre. Où ça? Orléans, même signature. La boîte à musique et le pieu. Bon, on y va? Allez, on y va. Là, maintenant, là? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je me trouve actuellement dans la rue des Oliviers à Orléans, devant cette maison où vient de se passer ce terrible crime.
Alors, que sait-on de cette affaire? Eh bien que la victime s'appelle Guillaume d'Aubray-Lacaze. Celui-ci a été défenestré après avoir été empalé par un pieu dans le cœur. Alors une question se pose ce soir. Doit-on trouver une corrélation avec le crime qui s'est passé la semaine dernière à Beaugency? Eh bien c'est ce que va devoir déjouer la gendarmerie nationale. Mais vous vous foutez de moi. On se retrouve avec un deuxième corps sur les bras et vous faites les guignols sur la scène du crime. Vous faites honte à la fonction publique. Non mais c'est qu'en fait... ça Fermez-la. voulait pas. Justement, c'est ça, ça voulait pas. Ah, on peut dire que vous savez vous entourer. Alors c'est ça la relève? Je vais vous la sucrer, votre retraite anticipée, mon vieux. Franchement, devant la France entière. La France entière, faut pas exagérer. Vous vivez dans quel monde, Juve? Vous êtes au courant que votre exploit circule sur les réseaux sociaux depuis hier soir? Ah, vous faites fort pour une première enquête. Mais je vais être clair avec vous, Juve. Encore un faux pas et vous êtes déclassé. C'est moi qui suis en charge de l'enquête, madame. Merci de ne pas vous tromper de responsable. Et il y a eu un impair, j'en assumerai les conséquences. Vous m'emmerdez, Pivert. Mais enfin, si c'est ce que vous voulez, faisons comme ça. Mais alors, réglez-moi cette affaire au plus vite. Il est hors de question qu'on se retrouve avec un troisième corps sur les bras. Je veux des avancées concrètes sur l'enquête demain sur mon bureau. Au revoir. Au revoir. Je suis vraiment désolé, patron. Mais vous êtes témoin, ça voulait pas fermer. Arrête de te justifier. On n'est pas au spectacle, merde. Assume. J'ai besoin d'un flic et pas d'un clown. Bon, réunion. Mes collègues, je vous veux à 200%. T'es plus drôle sur la vidéo. On a trouvé une deuxième victime en possession d'un parchemin. Ça peut pas être Barnier puisqu'il est en garde à vue. Oui, mais il possède un morceau de parchemin, ce qui le place sur la liste des victimes potentielles. On va le garder au chaud. On va arriver à la fin de la durée légale, on va être obligé de le libérer. Alors, il faut saisir son parchemin pour l'enquête. Quel motif? Pièce à conviction. On n'a pas assez d'éléments. Eh ben, on n'a qu'à lui demander de nous le donner, hein, tout simplement. Oula, bon courage, hein. Ah oui, c'est... Ouais. Eh ben, on n'a qu'à s'en servir comme appât. Bah oui, jamais 203. Si les meurtres sont bien liés au parchemin, alors Barnier est le suivant. Tic et tac, je vous mets en planque devant chez lui. Comme ça, vous serez prêts pour cueillir le meurtrier. Moi, j'ai rendez-vous à 14h chez Lefort. Il est 14h. Ok, je suis en retard. Juliette, toi... Je m'occupe de Barnier. Juliette, tu t'occupes de Barnier. Isabelle, tu vas aller chez le boucher pour voir cette histoire de bague. Tac. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Oscar Wilde. Bah non, Maître Yoda. Allez, on y va. Bonne nouvelle, monsieur Barnier. Vous êtes libéré. On va vous ramener et vous placer sous protection judiciaire. Comment ça? Eh bien, certains de mes collègues seront en faction devant chez vous afin d'assurer votre sécurité. De me protéger? Mais de quoi? De qui? Je dois vous informer qu'il y a eu un second meurtre et que la victime possédait, tout comme vous, un morceau de parchemin. Ah bon, et qui est-ce? C'était un professeur de lycée, et en tant que détenteur de l'une de ses pièces historiques, la rigueur est de mise, et vous êtes désormais dans une position de victime potentielle. C'est pas ma position favorite. Mais je peux choisir par qui je vais être protégé? Vous pensez vraiment qu'à ça, monsieur Barnier? Écoutez, si je dois mourir, autant être bien accompagné, non? Mais vous n'allez pas mourir demain, tout va bien se passer. Et vous avez pu avancer sur mon affaire? En effet, j'ai regardé de près votre histoire. Et j'ai des éléments qui devraient vous intéresser. Ah, merci. Mais il va falloir vous plonger dans l'histoire de France pour y comprendre les ficelles. Je crois que c'est dans vos cordes. Tout commence en 1420. Oula. Je peux m'asseoir? Jean de Dunois monte un complot visant à destituer Charles VII, qui était alors au pouvoir. Charles, le frère de Jean de Dunois, dit le bâtard d'Orléans. Pourquoi il dit ça? C'est son surnom. Ah, à Charles? Non, à Jean. D'accord. Charles, donc, est prisonnier des Anglais. Ah, mais
Charles VII, c'est le frère de Jean, en fait? Non, il s'agit d'un autre Charles. Faites un petit effort, s'il vous plaît. D'accord. Charles, donc, est prisonnier des Anglais depuis la bataille d'Azincourt. Charles VII, qui pourrait le libérer moyennant une rançon de 220 000 écus, ne veut rien entendre. C'est bon, vous suivez? Oui. Dunois s'associe alors à Georges de la Trémoille. Georges, il y a beaucoup de prénoms. Hein. Oui. Et Jean, Paul, Georges, il est où Ringo? Ringo... Il n'y a pas de Ringo. Non mais c'est rapport aux Beatles. John, Paul... faut pas que j'explique mes blagues. Georges de la Trémoille. Oui. Est réputé pour assassiner facilement ses détracteurs et ses ennemis. Avec Jean et Charles, ils décident de monter un complot contre Charles VII en scellant un pacte. Le pacte des Dunois. Avec un triangle noir, symbolisant leur triple alliance. Pour éviter que celui-ci soit découvert, Trémoille confie ce précieux document à son valet, pour qu'il le mette en sécurité. Ah, mais c'est ça le parchemin, en fait. Comment? Le pacte, c'est le parchemin. Qu'est-ce qui vous dit qu'il s'agit d'un parchemin? Poursuivre. En épousant plus tard la nièce de Philippe le Bon, Dunois se retrouve en bonne fortune et peut ainsi faire délivrer son frère. Le pacte n'a donc plus lieu d'être, mais il continue à les compromettre. Trémoille, encore lui, demande à son valet de le détruire, séance tenante, ce qu'il fit. Ah bon? Le triangle que vous m'avez montré est sans doute le dernier vestige connu qui puisse en témoigner. Mais il l'a détruit ou genre il l'a juste déchiré? Aucun de mes documents n'y fait allusion, en tout cas. Mais si vous trouvez quelque chose, je peux encore l'authentifier. Mais honnêtement, je n'y crois guère. Bah, merci beaucoup, moi j'ai tout compris, hein. Vous expliquez vachement bien. Ah, c'est mon métier. Ah bah oui. Et le carillon de Vendôme, vous avez trouvé quelque chose? Je dois poursuivre encore mes recherches. Mais ne soyez pas trop pressés. Les êtres du passé n'aiment pas à être trop dérangés. Entends mon appel! Entends mon appel! Entends mon appel! Entends mon appel! Allô, oui? Bon bah je vous laisse alors. Et avec ta langue de veau, Sylviane? C'est bon. Ça sera tout. Merci. Eh ben ça nous fait 20 € pour eau. Comme pour Marie. Bien. Bonne journée à toi, salut. Allô, qu'est-ce qu'il nous fallait, ma petite dame? Isabelle Janvier, Gendarmerie nationale. Ouais. Je cherche Victor Leroy. Ouais, c'est moi. J'aurais quelques questions à vous poser. Vous avez un petit endroit plus tranquille pour parler? Ouais, bien sûr. Venez par là. Et tu prends la suite, s'il te plaît. Reconnaissez-vous cette bague? Oui, c'est la mienne. Vous l'avez trouvée où? Sur une scène de crime, et j'aimerais bien savoir pourquoi il y était. De quel crime vous parlez? Celui de la semaine dernière? Vous faites bien vite le rapprochement, vous. Je sais pas, vous me parlez d'un crime. Oui, c'est bien celui-là. Et votre bague a été retrouvée sur le clocher Saint-Firmin. C'est une pièce à conviction. Alors je vous repose la question, que faisait cette bague à cet endroit? Je sais pas, j'ai dû la perdre en courant, je fais beaucoup de footing. Les gens du coin pourront vous le dire. En plus, elle est beaucoup trop grande, il faut que je la fasse resserrer. Comme par hasard. Pourquoi vous dites ça? Et quand vous courez, vous passez par le clocher Saint-Firmin? Ah oui, ça m'arrive, oui, régulièrement. Et jeudi soir, la semaine dernière, vous étiez où? Chez moi. T'es témoin? Ma femme. Bonjour, vous êtes? Gendarmerie nationale. Pouvez-vous me confirmer que vous étiez avec votre mari jeudi soir de la semaine dernière? Oui. Je suis désolée, je dois aller chercher ma fille à l'école. Bonne journée. Merci. Ouais, tout à l'heure. C'est quelle activité? Vous la connaissiez? Oui, non. Si, sa femme, elle vient à la boutique. Très bien. On va garder votre bague sous scellé pendant le temps de l'enquête. Je manquerai pas de vous convoquer, j'en avais besoin de vous. Très bien. Au revoir, monsieur Leroy. Je vous raccompagne? Non, c'est bon. Au revoir, madame. Au revoir. Tu vas où? Je sors.
Dis donc, toi, c'est quoi cette histoire de moine que tu m'as racontée hier matin? Lâche-moi! Personne ne me croit. Et tu sais, mon gars, je les ai vus, ils l'ont tué. Qui? Et où? Mais je sais pas qui. C'est le gars qu'ils ont descendu. Il était là, sous le clocher. Alors fous-moi la paix. Personne ne me croit. Mais j'ai tout vu. Mais dans quoi il s'est fourré encore? Ils étaient là. Et puis t'as coup de pas. Ils ont disparu. Et je les ai vus. De qui parlez-vous? Bah des moines. Je l'ai dit à tout le monde, mais personne ne me croit. Ils étaient là. Et puis tout à coup, paf, plus personne. Des moines? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'ont tué. J'ai tout vu. On dit que je bois. Eh ben c'est faux. Après, c'est sûr, j'ai bu pour oublier. Vous allez me croire, vous, madame. Et comment que je vous crois? Allez, vous m'intéressez même beaucoup. Vous allez me raconter ça au poste. Au poste? Mais vous êtes qui, vous? Jambier. Isabelle Jambier, gendarmerie nationale. Et ma poussette? On va s'en occuper. C'est la poussette de ma mère. Eh ben, c'est ce que je vous dis, on va s'en occuper. J'arrive. Ok. Oui, madame la procureure. Bien sûr. Mes respects, madame la procureure. Lâche pas la vioque. Ah, Juliette, c'est bon, il est là, Paul? Oui, il est en train de s'habiller. Je veux pas savoir. Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Patron? Ah, la prote m'a fait parvenir une archive. Écoutez ça. Le 23 août 1964 à Vendôme, le corps de Léopold Sarroyan a été retrouvé poignardé avec un pieu surmonté d'un blason identifié comme étant celui de Jean de Dunois. Faute de témoins et de coupables, l'affaire a été classée sans suite. Donc en fait, on a déjà 3 meurtres, dont un il y a quasi 60 ans. Ok, on fait le point. Isa, on en est où avec Beaugency? Ben, j'ai un suspect et un témoin. C'est plutôt productif, non, pour un aller-retour Orléans-Beaugency? Et puis l'employé de la boucherie, il a eu un comportement étrange. Je l'ai vu improviser une filature de son patron jusqu'à la place Saint-Firmin. J'aime pas bien ça. Et puis je suis tombée sur une clocharde, du genre pas bien dans sa tête. Alors j'attends qu'elle décuve et je l'interroge. Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. La chanson. Avec le meurtre de Vendôme, il reste que Cléry. C'est là qu'habite Barnier?
Ah purée, il y a pas de temps à peine. Eh, vous nous tenez au courant, les jeunes? Dis donc, patron, à ce rythme-là, vous serez grand-père avant la retraite. Je vous sers un café? Et ma poussette, elle est où? Vous inquiétez pas, elle est dans le garage de la gendarmerie. On vous la rendra tout à l'heure. Dis donc, elle est un peu vieille. On peut vous aider à trouver un caddie plus récent, si vous voulez. J'en veux pas de votre caddie. Ma poussette, c'est toute ma vie. C'est dans cette poussette que ma mère a été sauvée des Allemands pendant la guerre. Alors, il tient plus que tout. Puis d'abord, c'est tout ce qui me reste. Je comprends. Comment ça va ce matin? M'en voulez-vous que ça aille? C'est pas une nuit à l'abri, là, au chaud. Ça va me faire tout oublier. Oublier quoi? Que la vie n'a pas été facile tous les jours. Vous n'êtes pas aussi perdu que vous en avez l'air. Bah non. Enfin oui, peut-être. Une vie ratée. Une boîte qui coule. On a vite fait de se retrouver à la rue. Alors, c'est sûr, un moment, on fait la manche. Et puis, on tombe dans la bibine. Cette sacrée saloperie de bibine qui vous aide à tenir. Bon. Racontez-moi tout. Tout ce que vous avez vu, entendu. Le moindre indice peut être important. Si cela est bien vrai, bien sûr. Mais bien sûr que c'est vrai. Puis c'est sûr, je picole, j'étais pas fraîche ce soir-là. J'étais place Saint-Firmin et je m'apprêtais à dormir. Et puis tout à coup, j'ai entendu un bruit bizarre. Genre un cri étouffé, quoi. Je me suis levée et là, j'ai vu un groupe de moines. Vous savez, ceux avec la capuche sur la tête. Je me suis caché. J'ai attendu 2 secondes. J'ai ressorti la tête. Puis là, il a disparu. Je sais pas, c'était 3, 4. Alors c'est sûr, je picole. C'est sûr, je parle, trop des fois, mais là, je sais ce que j'ai vu. J'ai vu un corps, par terre, sous le porche, avec un pieu dans le cœur. Alors j'ai eu peur. J'ai pris ma poussette. Et puis je suis partie dormir ailleurs. Vous n'avez vu personne d'autre, des passants? Non, personne. Je vous crois. Je vous remercie infiniment. Ça va faire avancer l'enquête. Je vais vous ramener à Beaugency avec votre poussette. Mais promettez-moi une chose. Prenez soin de vous. J'aimerais bien. Mais comment? Avec qui? Et avec quoi? Mes frères, les 4 parties seront bientôt réunies. Eusébius, maître vénéré, je dois te signaler la présence d'une femme, une clocharde. Elle arpente les rues de Beaugency, nous dénonçant à qui veut l'entendre. Elle a été approchée par une flic. Éliminez-la, et soyez discret. Et pour la flic? Amenez-la moi. Bien, maître.
C'est bon les gars, personne n'est rentré? Monsieur Barnier? Monsieur Barnier? Peut-être sous la douche, non? Je passe la première. Ok. Monsieur Barnier? Vous êtes présentable? Monsieur Barnier? La basilique. Qu'est-ce que vous, cette conne ne répond pas. Non. Quoi? Barnier avait quasiment tous les éléments, mais il savait pas que les meurtriers étaient plusieurs. Regardez cette photo. Ah, mais c'est Victor Leroy. Ouais, c'est une photo du groupe d'histoire locale. Il y a aussi des commerçants de Beaugency et au centre. À tous les coups, c'est lui le cerveau de l'affaire. Faut qu'on aille le cueillir chez lui. Attendez, groupe d'histoire locale, glacière de Beaugency, souterrain de la Tour César, place Saint-Firmin. Un boucher qui s'intéresse à l'histoire, c'est un peu gros, mais ça vaudrait le coup de s'intéresser à ça, non? Ok, on envoie Tic et Tac chercher Victor Leroy à la boucherie. Toi, tu vas voir à la glacière si on trouve des indices. Et nous, on va chez Lefort. Ok. Où est-il? Dans ton cul. Répondez. Je sais pas de quoi vous parlez. Le parchemin.
Ah, le parchemin! Dans ton cul. Ah. Vous savez que vous n'êtes pas très sympathique, vous. Je veux récupérer mon parchemin, vous avez compris ça? Où est-il? Con, mais qui a? Je sais pas de quoi vous parlez. Il est pas là, il est pas là. Décidément, Notre-Dame passait sous le nez. Appel à toutes les unités. Souterrain de la tour César, j'ai besoin de renfort. Ça va? On y va. Main derrière la tête. Face au mur. Montre-toi, salopard. J'en étais sûr. Attrapez-les! De la part de Jeanne d'Arc. Tu vois, Paul, j'aime bien les plans sadomaso généralement, mais là... Je vois que t'as pas perdu ton sens de l'humour. Là, c'était 50 nuances de baffe dans la gueule, hein. Ah bah c'est bon, t'es mûr pour ma première partie. Je te remercie de me rappeler que je suis une femme mûre. Et il est où, Pivert?
Bravo. Flagrant délit, 5 suspects d'arrêtés dans le cerveau de l'affaire, c'était inespéré. Les funérailles des victimes vont pouvoir se dérouler sereinement et je dois vous transmettre les remerciements des familles pour votre efficacité. Ce que je ne comprends pas, ce sont les motivations de Lefort. Il est passé du côté obscur de la philatélie. C'est pas rare de voir des gens brillants devenir dingos. C'est pour ça, moi, je leur laisse leur carrière brillante. Mais comment a-t-il fait pour embrigader tous les commerçants? En tant que président du club d'histoire, ils ont appris à lui faire confiance. Il s'y est pris différemment avec chacun. Chantage, promesse d'argent, de gloire. Il les a mis en position de ne plus pouvoir reculer. Il faut quand même être sacrément crédule pour gober une histoire pareille. Ah ouais, mais il raconte super bien les histoires, Lefort. Bon, en tout cas, la commission rogatoire a pu prouver qu'il était bien propriétaire du magazine Bibelots et Curiosités, ce qui lui a permis d'être en contact avec les victimes. En ajoutant les parchemins trouvés en sa possession, d'autres preuves matérielles, les témoignages et la préméditation, il n'a aucune chance de s'en sortir. Félicitations. Merci. Merci. Discrètement, hein, on est comme ça, un peu accroupi. On va pour rentrer. Et là, on entend le go, go, go. Il y a tout le monde, les hélicoptères qui arrivent. Les gars qui viennent leur rappel. Passe, ta, et go, 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 go. On arrive, le gars il se retourne et on voit un grain de beauté juste là. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était son père. Merci. Merci. Paul, merci. Merci.